Wallonie-Bruxelles. Abonne-toi. Élections provinciales et communales, tous les résultats en direct ce dimanche 13 octobre sur Impact FM. Qui sera votre bourgmestre pour les 6 prochaines années? Qui sera donc le vainqueur ou le perdant de cette élection dans votre commune et au niveau provincial? Réaction, interview, commentaires et analyses en direct ce dimanche 13 octobre lors de notre grande soirée électorale dès 18h30 sur Impact FM. Le tour des régions. Et on se retrouve en direct avant les infos de 9h pour un nouveau tour des régions, cette fois la commune de Malmedy, avec Gaël Ongena. Bonjour Gaël. Hello Patrick. Ça va? Oui, très bien, merci. Gaël, tu as déjà affronté un petit peu la tempête Kirk ici les dernières minutes avant d'arriver au studio? Non, du tout. Bon, ce n'est que quelques prémices là. Bon. Alors, nous allons pour ce tour des régions. Il y a vraiment de la matière, il y a beaucoup d'activités. Il y a de quoi faire. On va commencer par la fête à Bellevaux du 10 au 14 octobre. Commencer par une fête, c'est génial. Hein, ouais. Donc cette fête à Bellevaux est organisée par la jeunesse de Bellevaux et l'ASBL de Belva. Donc jeudi 10 au programme à 19h, c'est l'ouverture des fûts. Ça, j'avais jamais entendu ouverture des fûts, c'est bien. Oui, moi ça me va. Voilà, de 19h à 20h, c'est une happy hour. Ça veut dire que quand on commande un verre, on en a un autre gratuit. Chouette. 20h45, diffusion du match Italie-Belgique. Et la soirée sera animée par Artex. Vendredi 11, ouverture de la fête à 21h dans la petite salle avec Disco Night, bien connu. L'entrée est gratuite. Samedi 12 à 21h, c'est le bal de la fête. Il y a 3 DJ de talent qui seront présents cette année pour vous faire vibrer jusqu'au bout de la nuit. J'ai cité Mondelo, DJ Kelly et Natine B. L'entrée sera de 8€. Dimanche 13 à 10h, le fruit Chopin avec la Royal Harmonie, la fraternelle de Bellevaux. Dès 13h, vente de pain saucisse. Et à 13h aussi, ce sont les jeux intervillages. Il y aura des manèges pour les plus jeunes. À 16h, course de mopcross suivie de course de quads à 17h. Puis à 18h30, un jeune groupe de musiciens, Lolly Band, lance la soirée. Il y aura après repas boules et frites dans la grande salle et soirée Crazy Night pour terminer. Et puis lundi 14, dernier jour, à 10h, de nouveau fruits Chopin et tournoi de couillons. On peut s'inscrire sur place dès 9h. À partir de 12h, repas, suivi d'un spectacle de magie. Et puis ouverture de la fête foraine en début d'après-midi. Et enfin, à 20h45, diffusion du match Belgique-France, qui sera suivi d'une soirée de clôture, ainsi que du concours du meilleur supporter. Voilà bien, ça c'est pour la fête à Bellevaux. Oui, ils ont fait fort cette année, c'est un fameux programme. Oui. Ouais. Alors, jeudi 10 octobre, conférence gesticulée fin de vie. Oui, on parle, c'est un tout autre sujet, donc ça se tiendra au Malmundarium de 14h à 16h. Alors, alimentaire, terre, TE2RE, le Festival international de films qui cultive un monde plus juste, revient à Bruxelles et en Wallonie pour une 16e édition pleine de nouveautés. Comme chaque année, le festival présente une sélection de films percutants sur les enjeux des systèmes alimentaires durables, mais aussi des débats éclairants, des animations engageantes et des moments festifs. À Malmedy, il s'agira d'une conférence gesticulée qui déshabille les enjeux de l'aide alimentaire. Alors actuellement en Belgique, des millions de personnes ne mangent pas à leur faim. Comment est-ce possible? Quelles injustices permettent cela? Qui est responsable? On parle de précarité alimentaire, d'aide humaine et nous sommes au 21e siècle. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui se passe encore maintenant? Mais si la faim n'est pas un phénomène naturel, que serait-elle? Une ineptie, un commenter, une volonté des plus forts? Et si nous avions surtout faim de vie? Et si nous avions soif de liens? Et si nous étions gourmands de collectifs? Cette conférence propose un menu varié, composé d'ingrédients d'origine diverses. Capitalisme décomplexé, pauvreté alimentaire, précarité. Le tout agrémenté de savoureux instants présents. Donc voilà, si vous voulez des informations, vous allez sur www.festivalalimentaire, donc terre, TE2RE.be. La page est vraiment très intéressante et il y a de très beaux films à découvrir et à aller voir dans d'autres villes. Nous irons, Gaël. Voilà. Qu'est-ce qui se passe le 11, 12 et 13 octobre? La braderie d'Autol dans le centre-ville. Donc quelques commerçants du centre-ville, donc de la place de Rome, place Albert et chemin rue ont décidé de faire une petite braderie d'automne. Voilà. Bien sympathique. Oui, bien sympa. Alors, le samedi 12 octobre, on va festoyer, fête de la bière de Val-Dieu. Oui, la fête 2024. Alors, la scène Intermills, ça se passera, à la scène Intermills à 18h30. La première édition était sold out, était haute en couleur et en litres de bière écoulée.
Alors cette année encore, pour la deuxième fois, place aux réjouissances bavaroises. La bière Val-Dieu, brassée exclusivement pour l'occasion, coulera à flot dans de sublimes pintes bavaroises toute la soirée. Un orchestre allemand de style Oberbayern garantira une immersion totale dans le célèbre univers de l'Oktoberfest. Il y aura des DJ pour terminer la soirée et puis une recette unique, repas typique servi sur de longues tables, voilà. Et Stimmung assuré. Stimmung, c'est donc l'ambiance. Tenue tyrolienne et costume bavarois vivement recommandé. Comme ça, on se tape sur les cuisses. Voilà. Et pour un petit hommage à Michel Blanc, vous voulez encore une petite bière? Non, j'ai pas fini de sucer ma chemise. Alors, je l'avais oublié, celle-là. Samedi, on peut y aller. Samedi 12 octobre. Cette fois, c'est Albanova Ensemble Vocal. Oui, qui nous présente Contraste. Ça se passera à l'église de Offray à 20h. Les choristes chanteront sous la direction d'Els Kromen. Et il y aura 2 solistes au programme. Clara Legros, qui est soprano, et Gérard Westphal au piano. Alors l'entrée de 15 € en prévente auprès des choristes. Voilà. Ensuite, samedi 12, dimanche 13 octobre, les portes ouvertes et la fameuse choucroute de tradition via les pompiers de Malmedy. Exactement, vous en avez parlé tout à l'heure. Ça se passera à la salle de la Fraternité. Alors samedi, il y aura des démonstrations l'après-midi, des châteaux gonflables et puis un service choucroute de 12h à 14h et de 17h à... Voilà, 3 petits points, on ne sait pas exactement, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus peut-être. Puis il y aura DJ Dédé à partir de 20h. Dimanche, de nouveau, exposition de matériel, château gonflable, service choucroute de 12h à 15h cette fois-ci, apéro musical par la Royale Union Wallonne, l'Écho Wallon, dès 11h30, et choucroute à emporter uniquement si vous venez avec une casserole. Donc, si vous venez avec une assiette, ça ne marchera pas. Très bien. Samedi 12 octobre, c'est la cuchenée traditionnelle de l'ordre capitulaire du folklore malmédien. Exactement. Ça se passera au Malmondarium, dans la salle du chapitre. Il y aura la cuchenée, les intronisations et un cabaret humoristique. Alors, je me suis permise d'expliquer un tout petit peu parce que certaines personnes ne connaissent pas ce qu'est la cuchenée. Donc, cette tradition remonte à bien longtemps puisqu'un article de 1890 en parle déjà comme d'une coutume paysanne. Alors, cuchenée, c'est un mot wallon qui signifie cuisiner. À Malmedy, on dit faire une cuchenée. Autrefois, la cuchenée se mangeait au temps de l'arrachage des pommes de terre, c'est-à-dire durant les mois de septembre, octobre et novembre. Le repas, souvent suivi d'une fête, avait lieu dans les champs, sur les collines où étaient cultivées les pommes de terre. On y allumait le feu et lorsqu'il n'en restait que les braises, on faisait péter les compires, éclater les pommes de terre. Alors la recette de la cuchenée a très peu changé. Les pommes de terre sont cuites en robe des champs, coupées en 2, salées, poivrées. On y ajoute du beurre et elles sont mangées accompagnées de harengs marinés et d'oignons cuits au beurre ou crus haché fin. Pour accompagner le tout, une petite bière en petit paquet, selon les goûts. Par contre, aujourd'hui, c'est le plus souvent chez eux que les Malmédiens font les cuchenées, en famille ou entre amis. Il est aussi de tradition pour les groupes tels que les sociétés musicales, les chorales ou les clubs d'hiver de se rassembler dans une salle et après la cuchenée de poursuivre la fête par des jeux ou une soirée dansante. Voilà, merci pour cette recherche. Voilà. En tout cas, on va rester dans la tradition. Dimanche 13 octobre, Triboledge. Oui, le jour des élections, à 11h30 au carillon de la cathédrale. Le Triboledge, également appelé le carillonnage de la Saint-Géréon, est une tradition qui a lieu le dimanche le plus proche du 10 octobre, donc de la Saint-Géréon. D'après les sources écrites, la coutume date de 1699, année où le clocher de la nouvelle église Saint-Géréon fut construit. Alors la tradition veut que les triboleurs, en français les carillonneurs, montent en haut de la tour droite de la cathédrale. Le triboledge s'effectue avec 4 cloches. Les hommes attachent leurs cordes au battant de chacune des cloches et les tirent en cadence. Ils jouent un petit air malmédien bien connu, dont les paroles rappellent que la procession organisée jadis en l'honneur de Saint-Géréon passait par le pont de l'Octroi, puis par un grand pont. Voilà. Et on remet un grand bonjour aux carillonneurs, si oui. vous écoutent, c'est pas jamais. Mercredi 16 octobre, une conférence au Aîné. Oui, sur la jalousie, les conflits, les rivalités dans la fratrie, un mal nécessaire, point d'interrogation. Ça se passera au Malmondarium à 20h, la conférence sera donnée par Anne Solé. Alors, quelle posture adopter pour ne pas envenimer une situation? Comment réagir face aux disputes des enfants, à la jalousie, la rivalité, ces émotions inévitables entre frères et sœurs et qui sont source de disputes et
de tension. Cette conférence interactive présente par le biais d'exemples concrets l'importance et les enjeux des relations dans la fratrie entre enfants. Jeudi 17 octobre, un beau voyage de Malmedy à Compostelle. Exactement, le fabuleux voyage de Wolfgang Hermann. Ça se passera au Malmundarium dans la salle du chapitre à 18h. Donc la bibliothèque de Malmedy vous invite à la rencontre de Wolfgang Hermann, alias Padeloup. Il racontera son périple extraordinaire vers Saint-Jacques-de-Compostelle en l'illustrant de photos, de références historiques ainsi que d'anecdotes savoureuses, dépaysement garanti. Vendredi 18 octobre, fête à Chaudes. Oui, c'est le week-end d'après, donc, à la salle royale Étoile Wallonne de Chaudes, bien évidemment. Donc le programme, vendredi 18, bal des jeunes avec DJ Kylix, David Sacré et DJ Kilit. Samedi 19, bal des années 70-80 avec David Sacré et DJ Jérém. Et dimanche 20, jeu intervillage avec des animations et DJ Loris et les marteaux. Du vendredi 18 au dimanche 20 octobre, très attendu, ce salon du vin et de la gastronomie. Exactement, la 28e édition, ça se passera bien entendu à la scène Intermills. C'est l'excellence en vin et produits de bouche organisé par la Royale Union Wallonne, le plus grand salon en province de Liège. Alors cette année, c'est la Belgique qui est à l'honneur. J'ai dénombré pas moins de 18 exposants, si je ne m'abuse, si j'ai bien compté. Et puis il y en aura d'autres, évidemment, qui viendront d'Afrique du Sud, d'Allemagne, d'Arménie, de Bulgarie, d'Espagne, de France, de Géorgie, d'Italie, du Portugal et même de Roumanie. Donc pour plus d'informations, vous allez bien évidemment sur leur site www.salonduvin.be. Qu'est-ce qui se passe les 19 et 20 octobre, Gaël, au circuit de Spa-Francorchamps? Les 24 heures de chevaux, les mythiques, voilà. Je n'en dis pas plus, c'est connu. Voilà. Connu. Samedi 19 également, une pièce Italie-Brésil 3-2. Exactement, une pièce de David Enya qui sera jouée par la compagnie Odyssea. Ça aura lieu à la salle de la Fraternité à 20h. L'ouverture des portes se fait à 19h et c'est une pièce qui est présentée par Amapac. Dans ce cas présent, football et théâtre, un mélange détonnant et jubilatoire. Alors juste un tout petit pitch, 5 juillet 1982, l'Italie est en quart de finale de la Coupe du Monde. Elle doit affronter les extraterrestres brésiliens. Et donc 90 minutes de football auxquelles se mêlent des histoires étonnantes d'une famille sicilienne. C'est une chronique familiale où le fanatisme, la ferveur, mais surtout la mauvaise foi et les superstitions italiennes sont présentes. Et on aura des places à vous offrir encore tout à l'heure. Fabuleux. À l'occasion de concours de la semaine. Samedi 19 octobre, Salon Bâti Énergie. Qui se tiendra effectivement à Intermills, de 11h à 18h. Fort de ses précédentes éditions, le salon régional dédié à la construction, à la rénovation et aux aménagements intérieurs et extérieurs regroupera plus d'une vingtaine de professionnels de la région. Donc c'est samedi et dimanche. Et alors toujours le samedi 19, ce salon du jeune bourlingueur. Oui, samedi 19, il y a de quoi faire. Salon du bourlingueur, le bout du monde à proximité. Ça se passera au Malmundarium, dans la salle du chapitre, de 11h à 17h. C'est organisé par Inforjeune. Alors, au programme, des rencontres avec de nombreux opérateurs de voyage pour faire une deuxième réto, des échanges, des séjours linguistiques, du volontariat, des voyages en groupe, un partage d'expériences avec des jeunes et puis un espace alternatif pour voyager autrement. Donc voyage solidaire, bon plan écologique et économique, sac à dos, etc. Donc je pense que c'est vraiment intéressant pour les jeunes qui ont décidé de partir à l'étranger. Toujours le samedi, cette rencontre d'impro. Ah ben, Tiens donc. Il fallait qu'on en parle quand même. Oui, évidemment. Elle aura lieu au Malmundarium dans la salle du Vivier à 20h. Elle est évidemment organisée par l'AS Improvisible, l'ASBL. Cette nouvelle rencontre haute en couleur mettra en présence l'équipe locale des baratineurs, Cocorico, et celle des Improcibles qui nous viennent de Châtelet, donc ils viennent de bien loin. Donc les baratineurs sont hyper chauds pour cette prochaine rencontre. N'hésitez pas, il reste des places. Et comme chaque fois, elles partent très vite. Donc, on a lancé aujourd'hui un concours sur Facebook pour avoir des places. Puis, je viens de soudoyer Joël, voilà, qui a accepté de faire aussi un concours sur vos ondes pour offrir des places pour le match du samedi 19. Et donc, l'entrée sera de 10 € pour ceux qui n'auront pas gagné les places au concours. Et l'entrée se fera par la bibliothèque. Et on va terminer, Gaël, avec le dimanche 20. Brocante. Oui, une brocante à Malmedy Expo qui aura lieu de 8h à 16h et vous trouverez une buvette et de la petite restauration sur place.
Et ben là, on ne Voilà saurait qui pas faire termine. mieux. On n'avait pas une minute en plus. L'info arrive, c'est pile dans le timing. Bien, Mais bien comme quoi- joué. Comme quoi, il y avait des activités, hein, Il y Gaël. avait de quoi faire, effectivement. Ouais. Eh bien, on se retrouve dans 15 jours. Ah, dans 15 jours. Vous avez bien mérité votre petit café. Je On pense, se retrouve après l'info pour la musique. À tout de suite. Merci Patrick. Impact FM.